Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2024. 15 janvier 2024, eh bien, je suis revenu te dire, te rappeler que c'est un jour de grâce et de victoire avec Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas baisser la tête. Quelles que soient les difficultés de cette journée, il faut réaliser pleinement que Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. C'est pour toi un jour de grâce. La grâce de Jésus-Christ est ton partage. Il te fait grâce encore aujourd'hui pour tout ce qui peut arriver dans ta vie et durant cette journée. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la réalité de ta vie. Il faut que tu le réalises, en sorte que tu puisses bannir dans ta vie toute forme de peur, de panique, et de déprime, de dépression, et ces choses-là ne soient plus pour toi, parce que tu réalises pleinement que Jésus-Christ est avec toi. Car autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Jésus dit aussi, si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Alors c'est pour ça, je suis venu avec certitude te dire aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce et de victoire, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Si jamais tu n'as jamais fait la paix avec Jésus-Christ, je dis la paix, il n'a jamais été en guerre avec toi. Je dis si jamais tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme sauveur et comme maître, c'est le moment de le faire. C'est le moment là où tu es, d'élever ton âme vers lui et de dire, Père, je te demande de me donner la possibilité en Jésus-Christ de devenir ton fils. Tu dis, Jésus-Christ vient dans ma vie comme maître, comme sauveur. Et Jésus-Christ dit à tous ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir de devenir fils et filles de son Père. Et en tant que fils et fille de son Père, eh bien, lui, Jésus-Christ, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit que dans toutes les circonstances de nos vies, nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Et il garantit l'exaucement de nos prières. Parce qu'il dit, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié. Justement, Jésus, nous allons lire un texte qui parle de la gloire de Jésus. Jésus qui dit qu'il ne dit pas sa gloire des hommes. Mais Jésus va tout faire dans ta vie pour que le nom du Père soit glorifié. Et lorsque le Père est glorifié, le Fils l'est aussi. Alors, je t'invite à prier avec moi ce matin, je prie avec toi. Quelles que soient les circonstances de ta vie, moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Tandis que je vais prier pour toi, tu vas prier toi-même en exposant les circonstances de ta vie à Dieu le Père dans le nom de Jésus. Car c'est le nom de Jésus qui nous garantit l'exaucement de toutes nos prières. Je prie maintenant avec toi aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, pour cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. C'est vrai, je ne suis pas à côté de lui, je ne suis pas à côté d'elle pour poser ma main sur elle, pour poser ma main sur lui. Mais toi, Jésus, tu n'as pas de limite. Et elle est en communion avec moi par l'Esprit. Et ton esprit est en communion avec nous. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour la guérison de mon frère, pour la guérison de ma sœur, pour la guérison de quiconque écoute cette vidéo. Dans le nom de Jésus, je projette la guérison dans sa vie. Quiconque regarde cette vidéo, écoute cette prière dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison, je proclame la délivrance. Quels que soient les problèmes qui existent dans sa vie, dans le nom de Jésus, je proclame la solution. Et merci, Papa, parce que c'est toi qui réponds à nos prières. C'est toi qui nous donnes toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus. Je t'en remercie. Amen. Amen. Nous prions dans le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est la clé de notre victoire. L'apôtre Pierre va dire, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, l'apôtre Pierre va dire, il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, que celui de Jésus-Christ. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné
par lequel nous puissions être sauvés. Seul Jésus-Christ peut nous sauver des circonstances de cette vie. Seul Jésus-Christ peut nous sauver de la condamnation et de la mort. Seul Jésus-Christ peut nous accorder le pardon, la grâce. Et c'est pour cela, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il va diriger ta journée. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre, mais je sais une chose. Jésus a promis d'être avec toi. Sa promesse est certaine et véritable. Alors je te dis, pas de panique, plus de déprime, plus de découragement. Pas Jésus-Christ est avec toi et il est ta victoire. Je vais lire avec toi un passage de l'évangile de Jean, chapitre 5, justement, où Jésus parle de la gloire du Père et de sa gloire. Jean chapitre 5, verset 41. Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il s'adresse aux pharisiens, aux religieux de l'époque qui l'accusaient. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors, Jésus dit à ces personnes que lui, Jésus, il n'est pas venu chercher la gloire. Il n'est pas venu pour demander aux gens de le féliciter, puisque sa gloire, il le tire, sa gloire, il la tire de sa relation avec son Père. Il dit bien, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Ce sont les personnes qui tirent leur gloire des uns des autres. Jésus-Christ disait aussi au verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Tu ne cherches pas la gloire qui vient de Dieu seul, le dit Jésus. Et ces religieux, c'était des gens qui étaient là pour se faire voir, pour se manifester, pour se faire une notoriété, pour se faire une place dans la société. Ils vont se mettre à tel endroit pour prier pour que tout le monde les voit faire. Ils vont faire tout pour se montrer. Oh, Jésus n'est pas venu pour se montrer, pour se faire voir, pour se faire une place. Jésus est déjà le Fils unique de Dieu le Père, qui est venu sur la terre pour annoncer aux hommes l'existence de ce Père qu'ils ne connaissaient pas, pour leur dire que ce Père-là veut qu'ils soient sauvés. Et Jésus n'est pas venu pour se faire glorifier par les uns, par les autres. Il est venu seulement pour accomplir sa mission. C'est nous, ayant bénéficié de la grâce qui est en lui, de la grâce qu'il nous a faite, qui tout simplement, naturellement, glorifieront son nom. Et, et cette gloire vient du fait que le Père a agi au travers de lui pour nous sauver. Nous devons passer notre vie à glorifier le nom du Père. Et quand nous glorifions le Père, nous glorifions aussi Jésus, puisque c'est Jésus-Christ qui nous a fait connaître le Père. C'est au travers de Jésus-Christ que nous connaissons le Père. Nous ne devons pas chercher à tirer notre gloire les uns des autres. Je n'ai pas besoin que tel frère vienne me féliciter, telle sœur vienne me féliciter. Je n'ai pas besoin que les gens me donnent une gloire. Jésus n'en avait pas besoin non plus. Je n'ai pas besoin d'avoir une autorité quelconque sur la vie des personnes. Je peux me dire, bon, on dit que je suis pasteur. Oui, je suis pasteur, mais je dirais, je ne suis pas un berger. Les bergers, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis que les chiens du berger. Et j'aboie, je parle. Mais le berger, c'est Jésus-Christ. Je ne cherche pas à attirer des gens à moi, mais je cherche à dire que Jésus-Christ est le bon berger. Il faut aller vers, vers Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. C'est le Père qui sauve. Moi, je n'ai pas besoin de gloire. Jésus n'avait pas besoin de la gloire des hommes. Si je dois recevoir quelque chose, une récompense, une gloire, eh c'est Dieu qui me la donnera. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas là pour attirer la gloire, mais je suis là pour te dire, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut pas te décourager dans les circonstances de cette vie. Quand les choses sont difficiles, élève ton âme à Jésus-Christ. Et même si tu te sens faible dans ton corps, mais sois fort dans la foi, sois fort dans l'esprit, que ton esprit soit toujours connecté à l'esprit de Jésus-Christ, là où tu vas tirer la force et l'énergie nécessaires pour surmonter toutes les circonstances. La vie dans ce monde n'a jamais été facile. Même pour Jésus-Christ, il n'a pas été facile. Donc, il n'est facile pour personne, surtout si tu veux vivre selon la parole du Père. Même Jésus, il a dit, Jésus est venu sur les siens ne l'ont pas reçu.
Donc, c'est pas toi que les gens, c'est ni toi ni moi que les gens que les gens vont prendre pour vrai, pour les féliciter, vous encourager. Non, Jésus dit même, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais il ajoute, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je t'invite ce matin à t'installer dans la victoire que Jésus-Christ a acquise pour toi, la victoire que Jésus-Christ t'a octroyée, qu'il t'a donnée, et bannir la panique dans ta vie, bannir la peur. Quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ est avec toi. Il est la clé de ta victoire. Il faut que tu places ta confiance en lui et tu verras, tout deviendra possible. Si même tu dois quitter cette terre, tu partiras dans sa gloire avec lui. Là, tu connaîtras la gloire de Jésus-Christ, tu le verras. Puisqu'il a dit, je m'en vais vous préparer, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, il vous aurait préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Si tu ne dois pas quitter ton corps aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ lui-même va venir te prendre avec lui. Il en a fait la promesse, puisqu'il veut que tu sois toujours avec lui. Il veut être toujours avec toi. Il est avec toi dans ce monde, et quand tu partiras, tu seras avec lui dans son royaume, dans sa dimension. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Et je te dis vraiment, ne baisse pas les bras devant les circonstances. Ne te décourage pas. Quoi qu'il puisse arriver, élève ton âme vers Jésus-Christ et sois fort. Et tu verras, il traversera toutes les circonstances jusqu'au jour où Jésus viendra te chercher. Et c'est là notre espérance. Il ne faut pas avoir peur, dire je vais mourir, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas changer de dimension. Tu vas passer de ce corps-là à une dimension glorieuse auprès de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Que les noms du Père soient bénis. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Que toi aussi, tu sois béni, tu sois fortifié et que ton âme soit forte dans les circonstances de cette vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Que la bénédiction du Christ soit sur toi. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer pour dire que tu aimes, de cliquer sur l'écran pour dire que tu aimes, en sorte qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Mais je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Même si les circonstances sont difficiles, Jésus-Christ qui est avec toi est plus grand, plus puissant que les circonstances. Il saura toujours te donner la victoire. La défaite n'est pas pour toi, mais la victoire de Jésus-Christ est ton partage, parce que le Père en a voulu ainsi. Alors, sois béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.